Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Cannes 2017, on se dirige vers la fin de la compétition. On connaît désormais les deux finalistes. Et l'Union du Maghreb arabe pâtit d'une très faible coopération économique entre ses États membres. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est longuement revenu dessus au cours du 28e sommet de l'Union africaine. Il était l'icône de l'opposition congolaise depuis près de 40 ans. Émotion et tristesse en République démocratique du Congo chez les partisans d'Étienne Tshisekedi, décédé ce mercredi à Bruxelles d'une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans. On s'achemine vers la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2017. Les deux sélections finalistes de la compétition sont désormais connues. Deux équipes qui s'affronteront dimanche 5 février. Un duel entre deux équipes de choc. Corinne Comdem. Les Lions indomptables du Cameroun en finale de la CAN 2017. Les Poulains d'Hugo Brousse se sont imposés face aux Black Stars du Ghana, 2-0 à l'issue d'un match riche en intensité. Après un but du défenseur camerounais Gade Ngadjoui à la 71e minute, c'est Christian Bassego qui crucifie le Ghana à la 92e minute. À Yaoundé, c'est l'hymne national qui retentit dans tous les carrefours, toutes les ruelles de la cité capitale. Tout le peuple camerounais est à l'effervescence, la joie est immense. Toutes les familles, tous les Camerounais sont d'ailleurs d'abord maillot vert ou jaune. Ils sont en train de crier « Allez les Lions, allez les Lions ». Bref, l'ambiance est indescriptible ici à Yaoundé. Le Cameroun, qui ne partait pas favori pour cette demi-finale, a assurément créé la surprise. Si beaucoup s'attendaient à un jeu beaucoup plus axé sur la défensive, les Lions indomptables ont plutôt fait preuve d'agressivité sur le plan offensif. Le Ghana, qui était dans l'ensemble dominé par son adversaire lors de la première mi-temps, a su rétablir l'équilibre lors de la deuxième. Mais contrairement aux Camerounais, les Black Stars ont manqué de réalisme. On n'attendait pas du tout ce Cameroun-là. On le savait, c'était un Cameroun quand même affaibli de par la défection de plusieurs joueurs majeurs. Il n'avait pas vraiment séduit en quart de finale contre le Sénégal, mais là tout s'est renversé. Personnellement, ils m'ont surpris. Je fais un vrai mea culpa par rapport au Cameroun, qui a été très séduisant ce soir, qui a dominé ce match. On a senti le Ghana paralysé. Le Cameroun était clairement au-dessus et a largement mérité sa victoire. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 5 février au stade de l'Amitié de Libreville à 20h. Il s'agit de la première finale du Cameroun depuis 2008. Cette année-là, les partenaires de Samuel Eto'o et Rigobert Song s'étaient inclinés en finale face à l'Égypte, 1-0. Les Lions indomptables ont donc l'occasion de prendre leur revanche. La flamme de l'Union du Maghreb arabe s'est éteinte, a martelé le roi Mohamed VI dans son discours devant les chefs d'État et de gouvernement ce lundi 30 janvier. Dans le cadre du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le souverain marocain est en effet revenu sur les difficultés de l'UMA dont l'absence de dynamisme économique coûte plus de 2% de croissance par an au pays de la région. Fanny Mounichi. À l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine. Le souverain chérifien est revenu sur ce qu'il estime être l'échec de l'intégration économique au sein de cet espace sous-régional. Nous constatons avec regret que l'UMA est la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète. Alors que le commerce intra-régional s'élève à 10% entre les pays de la CEDEAO et à 19% entre les pays de la SADC, il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb. Lancé en février 1989 à partir de Marrakech, l'UMA s'était donné pour objectif d'unir les pays du Maghreb sur tous les plans et de favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Des objectifs non atteints qui menacent l'existence même de l'organisation, selon le roi du Maroc. Force est de constater que la flamme de l'UMA s'est éteinte parce que la foi dans un intérêt commun a disparu. L'élan mobilisateur de l'idéal maghrébin, promu par les générations pionnières des années 50, se trouve trahi. Nos concitoyens maghrébins ne comprennent pas cette situation. Si nous n'agissons pas, sauf à prendre exemple sur les sous-régions africaines voisines, l'UMA se dissoudra dans son incapacité chronique à rencontrer les ambitions du traité de Marrakech qui lui a donné naissance il y a 28 ans. C'est d'ailleurs vers l'Afrique subsaharienne que le Maroc a décidé de se tourner. Après ce retour acté au sein de l'Union africaine, le roi Mohamed VI a démarré une nouvelle tournée africaine avec comme première étape le Soudan du Sud.
Étienne Tshisekedi, l'opposant congolais, n'a jamais cessé de rêver de diriger le plus grand pays d'Afrique francophone en République démocratique du Congo et au-delà. L'émotion était palpable suite au décès ce mercredi 1er février d'Étienne Tshisekedi, dont la réputation s'est surtout construite dans l'adversité. Reportage notre correspondant Jacques Mboka. C'est une icône de la politique congolaise qui s'est éteinte ce mercredi 1er février 2017. Une nouvelle qui rend les climats moroses dans la capitale congolaise. Nous sommes à Limete devant la résidence d'Étienne Tshisekedi. La tristesse des responsables, des militants et sympathisants de son parti politique est visible. En quittant le pays le 24 janvier 2017, une promesse avait été faite à ses militants. Le président de l'UDPS est allé se remettre en forme et nous reviendra dans 3 semaines tout au plus. L'espoir du peuple congolais résidait sur les épaules d'Étienne Tshisekedi. Toute sa vie, il s'est battu. Il a renoncé aux privilèges pour que les Congolais retrouvent la dignité, que les Congolais vivent comme tous les peuples du monde, heureux sur cette terre bénie des ancêtres. Ayant occupé pendant plusieurs années des fonctions publiques importantes sous le deuxième régime du maréchal Mobutu, il s'y oppose vers la fin des années 70 avant de créer avec 13 parlementaires l'Union pour la démocratie et le progrès social. Étienne Tshisekedi devient ainsi le principal contrepoids aux 3 derniers régimes en RD Congo. Il a sacrifié sa vie, trop jeune, 48 ans, pour se lancer dans ce combat. Et au moment où nous sommes sur le point de finaliser ce combat avec l'alternance, Dieu vient de décider autrement sur le destin. Que deviendra l'accord de la Saint-Sylvestre sans celui qui a misé de tout son poids politique pour la tenue de ce deuxième dialogue, alors qu'un accord avait déjà été trouvé le 18 octobre 2016 entre une partie de l'opposition et la majorité présidentielle? Tshisekedi avait-il déjà désigné un candidat Premier ministre? Des questions qui suscitent des inquiétudes quand on sait que les violons entre les 2 classes politiques congolaises ne se sont toujours pas accordés sur ces points précis. Dans le reste de l'actualité également, depuis la fin de la guerre civile angolaise en 2002, plus de 80 000 personnes ont été victimes des mines antipersonnelles. Les autorités ont pourtant fait du déminage une priorité, mais leur neutralisation avance lentement à cause du manque de financement. Gladys Mwamba, Amira Benjabala, Jean-Pierre. 2025 pour un monde sans mines. Après 27 ans de guerre civile, de 1975 à 2002, l'Angola se reconstruit. Mais les mines terrestres constituent un réel risque pour les civils et pour le développement de l'agriculture. Après l'achèvement du projet quinquennal de 4,5 millions de dollars en 2011, la question du financement reste la principale préoccupation. I think this lack of funding will affect Je pense que ce manque de financement affectera l'idée de ce projet gouvernemental visant à étendre son économie parce qu'il y a encore des mines terrestres. Il est impossible de cultiver quand nous avons des mines dans le sol. Depuis 2008, le pays s'est débarrassé de plus de 297 000 mines antipersonnelles, 9 508 mines antichars et 491 767 autres pièces de munitions non explosées. Le gouvernement angolais considère l'action anti-mine comme un moyen de lutter contre la pauvreté. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je perdrais ma jambe. Je me sens très mal depuis cet accident. Je ne peux plus jouer au football. Maintenant, je compte beaucoup sur ma mère. Nous avons besoin du gouvernement pour nous aider. Je peux aussi aider les autres. Je peux devenir quelqu'un dans la société. Je peux travailler un jour et gagner ma vie. Depuis la fin de la guerre civile en 2002, plus de 80 000 Angolais ont été mutilés ou ont perdu la vie à cause d'explosions de mines. Depuis 2008, plus de 87 000 hectares de terre ont été déminés et plus de 1000 spécialistes du déminage ont été formés sur le sol angolais. Mohamed Kojak est un créateur égyptien, ancien candidat du Project Renault Middle East. Son style est à la fois unique mais audacieux. Le jeune styliste veut désormais aller plus loin. Son rêve, voir ses créations sur les grands podiums internationaux. Mariama Dramé. À seulement 22 ans, le jeune créateur égyptien Mohamed Kojak s'est forgé une identité stylistique. Dans son atelier situé au Caire, la capitale égyptienne, il prépare sa prochaine collection printemps-été 2018. Inspiré des années 90, le designer se décrit comme autodidacte. Ses expériences personnelles lui servent d'inspiration.
Ma marque est entièrement basée sur l'expérience personnelle. Par exemple, tout ce qui est conçu m'est arrivé à moi ou m'est passé par la tête. Donc je le reflète à travers une collection, par une séance photo, et je vais dans plus de détails dans la séance photo. La vidéo raconte l'histoire de la collection. Révélé au grand public grâce au projet Runway Middle East, Mohanad Kojak s'inspire également du travail du défunt designer britannique Alexander McQueen. Ce jeune styliste égyptien vise toujours l'excellence et l'originalité. Ma cible, c'est ceux qui veulent se démarquer, ceux qui veulent devenir des créateurs de tendance. Par exemple, les 3/4 des gens qui viennent me voir ne sont pas des clients réguliers. Ils vont dans d'autres boutiques, mais quand ils viennent vers moi, ils veulent généralement quelque chose de différent. Et c'est précisément à ce moment qu'ils viennent me chercher. Personnellement, c'est très important pour moi. À un mois de la sortie de sa nouvelle collection printanière estivale, les vêtements de Mohanad Kojak reflètent les histoires d'amour et les relations amoureuses. Mais ses designs audacieux et son style unique ne lui valent pas que des sollicitations. Victime des hackers, le jeune styliste se dit prêt à affirmer sa place dans le monde de la mode et rêve de défiler sur les grands podiums des capitales de la mode comme Paris et Milan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.